Bon allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Je vous montre comment j'ai installé ma dernière coiffure protectrice. Vous me l'avez demandé sur les réseaux sociaux, donc c'est parti. Non, ce n'est pas une perruque. Oui, ce sont des crochets braids. Et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. C'est aussi simple que ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de flemmards d'ici, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tresser. Donc j'ai dit, je vais vous montrer exactement comment j'ai installé tout ça. C'est parti, on y va. Alors, on dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment prendre quelques instants pour vous dire merci, 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 merci infiniment à vous. On est 80 000, on a dépassé les 80 000 sur la chaîne, donc vraiment merci du fond du cœur. Je vous aime très très fort, énormément plaisir. On va pas s'arrêter là, on continue. Donc, cette vidéo est pour toutes les personnes qui m'ont dit lors de ma dernière vidéo que vous ne saviez pas faire des crochets braids parce que vous ne saviez pas comment tresser, comment faire des nattes collées. Donc, cette vidéo-là, elle est pour vous. Oui, oui, vous êtes au bon endroit. Si vous ne savez pas tresser, vous êtes dans la bonne vidéo. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour installer nos crochets braids, même quand on ne sait pas faire de nattes collées. Alors, j'aurais pu le faire sur mes vanilles, là, en l'état, mais comme je fais des coiffures protectrices pendant les 2 prochains mois, du coup décembre et janvier, pendant 2 semaines, je ne touche pas à mes cheveux, donc j'ai besoin de bien hydrater mes cheveux. J'ai décidé de faire des vanilles un peu plus fines et d'hydrater mes cheveux de manière vraiment très, très, très généreuse. Je ne vous montre pas les produits dont je me sers parce que c'est pas l'important, c'est pas le but de cette vidéo-là. Mais juste sachez que si vous voulez laisser vos cheveux sous une coiffure protectrice comme ce que moi je vais faire pendant 2 semaines, pensez à bien les hydrater de manière vraiment généreuse pour que vos cheveux, après, ne soient pas totalement en manque. Moi, même si je réhydrate le soir ou si je mets mon huile sur mon cuir chevelu, ils ne sont pas hydratés comme quand je le défais au milieu de la semaine et que je rapporte de l'hydratation. Donc, dans ces crochets braids pour les flemmards, on va installer nos crochets sur des vanilles. Oui, c'est possible, madame. Et monsieur, absolument, c'est totalement possible. Donc, on commence par faire des vanilles. J'ai séparé mes cheveux en 4 sections et ensuite chaque section, je les ai séparées en 2 ou en 3. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire des vanilles qui ne sont pas trop, trop serrées. Là, comme vous pouvez le voir, à la racine, en fait, j'ai tout simplement attrapé mes cheveux en 2 sections et j'ai tressé, j'ai noué ma vanille pour que ensuite mes cheveux puissent avoir une base et une accroche. J'essaie de faire en sorte que la racine ne soit pas trop serrée pour pas que ça distende en fait si vous voulez les muscles de mon cuir chevelu et que ça apporte trop de pression. Mais je vais vous montrer tout à l'heure une autre technique si jamais vous voulez que ce soit un peu plus serré et que ça puisse durer un peu plus longtemps dans le temps. Si vous voulez faire une coiffure protectrice pendant 2 semaines ou 3 semaines, et je vais vous montrer l'autre technique juste après. Donc j'ai fait mes vanilles sur l'ensemble de ma tête et ensuite je suis revenue vous montrer. Donc voilà le résultat une fois que j'avais installé toutes les vanilles. Comme je vous ai dit, devant j'en ai fait 3, derrière j'en ai fait que 2. Je regardais un film avec ma fille ce jour-là, donc c'est pour ça que mes yeux étaient un peu penchés sur la télévision. Mais donc du coup voilà, j'ai fait des vanilles sur l'intégralité de ma tête. Et ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai juste pris un élastique et j'ai noué mes cheveux en un chignon bas, sans apporter trop de tension, parce que même si les vanilles ne seront pas très très serrées, il ne faut pas non plus qu'il y ait énormément de tension. C'est une coiffure protectrice, mais on ne veut pas non plus tirer sur notre cuir chevelu au point d'avoir mal. Donc j'ai fait le tour avec mon élastique 2, 3 fois grand maximum, et c'est tout. Et je pars sur cette base-là. Voilà ce sur quoi on va travailler pour installer nos crochets braids. Ça ressemble à ça à peu près. Moi je suis partie sur un modèle avec une raie sur le milieu, mais vous pouvez faire une raie sur le côté si vous le souhaitez. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, petit close-up pour vous montrer. Si vous êtes comme moi et que vous aimez que vos coiffures protectrices ne soient pas trop volumineuses, ce que je vous propose de faire, c'est de faire d'abord, quand vous commencez votre vanille, en fait, tout simplement 3 points de tresse, comme si vous alliez faire des rastas. Donc, je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois une tresse d'abord et ensuite je continue sur la vanille. Ça permet en fait que votre coiffure protectrice soit relativement plate. Vous pouvez par exemple installer, si vous le souhaitez, une perruque ou même un tissage sur ce genre de coiffure protectrice à la base, sur ce genre de base. Ça permet en fait que la racine ne soit pas aussi gonflée que la tresse que je vous ai montée juste avant, la première que j'ai réalisée. Donc vous avez une base qui est relativement serrée, sans pour autant tirer sur le cuir chevelu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, on continue en vanille classique. Alors pour ce qui est des mèches, je les ai achetées ici à Bordeaux, place de la Victoire, dans une boutique afro. La marque s'appelle Probel, comme vous pouvez le voir, ce sont des mèches synthétiques. C'est des mèches un peu bouclées, un petit peu, c'est marqué cocktail crochet sur le paquet. Je vous invite à mettre pause, à faire des photos, à noter, parce que sinon vous allez encore me reposer la question. En termes de couleur, j'ai pris 2 paquets de numéro 2 et 2 paquets de numéro 4. Je voulais encore une fois un petit peu de couleur dans ma coiffure, mais sans avoir le contraste de la dernière fois. Donc voilà, je travaille avec 4 paquets. Chaque paquet m'a coûté
7,99 € à la victoire. Donc voilà le modèle de la boucle, ça se présente comme ceci. Ce sont des bouclettes individuelles que vous allez pouvoir retirer, séparer. Si vous le souhaitez, vous pouvez les installer telles quelles, comme elles sont présentées là, ou alors vous pouvez les séparer, donc ouvrir au moment de l'installation. La mèche, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je ne vous dis pas de faire comme moi, mais je vous montre comment est-ce que moi je fais. Donc voilà comment se présente la mèche. Vous pouvez la dédoubler ou vous pouvez l'installer en un seul morceau. Alors, go pour la phase installation. En fait, c'est très simple. Vous allez crocheter vos propres cheveux. C'est-à-dire qu'on va crocheter là où il y a la place pour installer les mèches. Donc, le principe du crochet braids est toujours le même. Là, on ne change pas. On prend notre crochet, on passe à l'intérieur de la mèche, on retire la mèche synthétique, on tourne 2 fois pour l'installer autour du nœud. Je vais remontrer de toutes les façons parce que cette explication-là, moi-même, ça me paraît un peu approximatif. Mais je vais vous réexpliquer exactement comment j'ai fait. Donc, on prend notre crochet, on passe à travers une mèche de cheveux. Ensuite, sur le doigt, on installe la mèche synthétique. On retire avec le crochet, on ferme la croche, on retire de l'autre côté du cheveu. On passe l'extrémité à l'intérieur du petit nœud, une fois, 2 fois ou 3 fois, et ensuite c'est fixé, c'est installé. Et voilà, on va faire exactement la même chose tout du long. Clairement, c'est quelque chose qui m'a pris peut-être 1 heure grand maximum. C'est pour ça que c'est plus facile, si vous ne savez pas tresser, c'est plus facile d'installer vos crochets braids comme ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Pour cette partie chignon bas, ça va être camouflé ensuite. Ça dépendra du choix de mèche que vous allez faire, mais ce sera camouflé par la suite. Donc on procède de la même manière, on installe les mèches synthétiques un petit peu partout où vous le pouvez. Moi j'essaie de les installer de manière uniforme, de manière linéaire pour être sûr que ensuite le petit chignon soit camouflé. Moi il y a certaines mèches synthétiques que j'ai installées sur les vanilles que vous voyez là qui sont en diagonale un petit peu et qui vont vers le chignon. Ben regardez là par exemple, le crochet braids, la mèche synthétique est installée sur ma vanille donc elle n'a même pas d'accroche sur mes cheveux même. Mais pour autant ce n'est pas grave parce que après tout va se tenir. Alors, pour ce qui est de la partie du chignon, justement, j'y ai aussi installé des mèches pour que ça se camoufle et qu'ensuite l'ensemble soit fluide et cohérent. Je fais attention pour pas que ça retire mes vanilles du petit chignon, mais j'installe quand même des mèches pour que ensuite tout l'arrière soit recouvert par des mèches synthétiques. Donc j'ai répété la même opération, j'ai continué à installer mes crochets braids de manière linéaire, de gauche à droite, en alternant entre les numéros 4 et les numéros 2 pour essayer de varier un petit peu et d'avoir un peu plus de nuances de couleurs dans ma coiffure. Alors, les crochets braids, sincèrement, moi ça m'arrive de me rater. Comme vous voyez, j'ai recommencé l'opération et là même je crois que j'ai coupé parce que j'ai dû recommencer au moins 3 fois. Mais voilà, il faut prendre son temps, il faut faire attention à ne pas tirer sur ses cheveux parce que là on installe les crochets sur nos propres cheveux sans avoir le support de la tresse collée au cuir chevelu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut faire attention à ne pas tirer trop fort parce que là c'est tenu à vos cheveux. Et la deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est quand vous allez défaire ces crochets braids là, faites bien attention à ne pas couper vos cheveux. Donc là, on est arrivé à la moitié. Je vous montre l'arrière. On ne voit plus ma petite queue de cheval, mon petit chignon. Il est très bas. On ne le voit plus. En fait, il a été recouvert par les mèches. Donc, comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui est gênant parce qu'après, on ne le voit plus. Là, pour faire cette moitié-là, j'ai utilisé un paquet de numéro 2 et un paquet de numéro 4. Donc, il me reste encore 2 paquets pour finir l'intégralité de ma tête. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail ce que j'ai fait sur le devant. Donc, j'ai continué d'installer mes crochets braids de manière totalement classique. Et quand je me suis rapprochée de ma raie du milieu, j'ai installé 2 lignes, comme vous pouvez le voir sur cette partie-là. Une qui était très près de la séparation du milieu et une qui était totalement au milieu. Ce n'est qu'à partir de maintenant que je sépare chacune de mes mèches en deux, parce que je veux que sur le devant, il y ait plus de volume, donc pour pouvoir camoufler l'ensemble, mais je veux aussi que les mèches sur le devant pèse un peu moins sur mes cheveux de devant. J'espère que vous comprenez là où je veux en venir. On ne veut pas de poids sur nos cheveux de devant, d'accord? Donc on va installer la deuxième ligne beaucoup plus près de la raie du milieu pour que ensuite, une fois que tout sera installé, ça puisse se fondre dans la masse. Comme vous pouvez le voir et je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, cette fois-ci quand on est sur le devant, au lieu de faire glisser les 2 brins dans le nœud, on n'en fait glisser que un des deux. C'est ce qu'on appelle la méthode Invisible Knots, pour que les nœuds soient rendus relativement invisibles. Donc on fait glisser un seul brin sur les deux et ensuite on sécurise une fois, 2 fois ou 3 fois en fonction de la sécurité que vous voulez donner. Et j'ai répété exactement la même opération sur l'ensemble des cheveux sur le devant. Et comme vous allez pouvoir le voir, une fois que j'aurai tout installé,
eh bien, on ne voit plus les nœuds. Contrairement au côté gauche, là sur votre écran, c'est mon côté droit à moi, mais sur votre côté gauche, là où on voit bien les nœuds, et bien là du côté droit, où j'ai fait la méthode Invisible Knots, on ne voit plus les nœuds. Donc j'ai répété la même opération de l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose, le plus près possible de la raie, et une fois que c'est fini, voilà le résultat. Alors bien évidemment, vous êtes libre de mettre du gel, de plaquer vos edges, vos baby's hair, ça c'est vraiment vous qui choisissez. Maintenant, la partie que moi je trouve la plus longue, c'est la partie de la séparation. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai séparés comme si c'était des twist out, comme si j'avais fait des twists et que je séparais à la main. Vous pouvez prendre un peigne et séparer et diffuser pour vous donner plus de volume. Moi je trouve que ça fait un peu plus brouillon, donc j'ai préféré le faire à la main. Je voulais garder un petit peu de définition. Donc j'ai séparé chacune des mèches que j'ai installées à la main. C'est la partie la plus longue, ça m'a pris 15-20 minutes, un truc comme ça, mais comme on regardait un film, ça passe. Mais voilà, vous pouvez le faire avec un peigne à larges dents, vous pouvez le faire avec une brosse, ça va vous donner 3-4 fois plus de volume. Moi, je ne partais pas pour ce genre de style, ce genre de look, donc j'ai pris mon temps et j'ai fait à la main. J'ai séparé des deux côtés, petit à petit. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini de tout séparer. On a un volume, on a quand même du volume. Comme vous allez pouvoir le voir derrière, on ne voit plus du tout mon petit chignon. Alors là, vraiment totalement disparu. Mais voilà ce que ça donne de derrière. Pourtant, il est bien présent, hein, mais de derrière, on ne le voit plus. Et ensuite, maintenant la partie la plus fun, j'ai pris mes ciseaux et j'ai commencé à tailler. Le problème quand on commence à tailler, c'est que parfois on peut se laisser emporter un peu trop facilement. Moi, je voulais un look court, mais faites attention quand vous commencez à couper et que vous définissez la coupe et la forme que vous voulez. Faites attention parce que les ciseaux, bien souvent, on s'enflamme, et après, quand on a coupé trop, après, c'est difficile de revenir en arrière. Alors que si vous coupez petit à petit, c'est plus facile de construire ce que vous voulez faire. Donc moi, j'ai coupé de plus en plus d'ailleurs parce que je voulais vraiment une coupe courte pour le coup. Et ensuite, j'ai essayé de voir si ça pouvait être mis sur le côté. Effectivement, on peut faire une raie sur le côté. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous avez des petits cheveux sur le devant, vous pouvez les plaquer, mettre du gel et vous pouvez faire une raie sur le côté. Essayez de camoufler, si vous voulez, en sorte vos cheveux pour que ça vous fasse une raie sur le côté. Mais moi, j'ai conçu cette coiffure-là pour avoir une raie sur le milieu. C'est moi qui l'ai conçue comme ça. Mais on peut quand même moyenner la monnaie. Donc, j'ai terminé de couper mes cheveux et je me suis préparée et maquillée, bien évidemment, pour venir vous présenter le résultat final. Ça ressemble à ça. Donc, j'ai coupé beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment envie d'un truc très court. Donc, j'ai coupé beaucoup plus au-dessus de mes épaules. Et sincèrement, c'est voilà, c'est le look que je voulais. C'est vraiment ça que je visualisais. Bien évidemment, on ne termine pas sans ces boucles d'oreilles parce que ça apporte une petite touche de féminité. Et voilà, my love. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, vous abonner parce que oui, c'est juste là. En fait, il faut s'abonner. Merci beaucoup, bien aimable. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Si ce tuto vous a aidé, n'hésitez surtout pas à me le dire. Cœur sur vous, prenez bien soin de vous. En tout cas, je vous aime très très fort. Merci encore et à très vite. Mouah. Toutes les personnes qui se poseraient la question, pour les mèches qui me restaient, il me restait un paquet de numéro 4 plein et 3-4 mèches du paquet de numéro 2. Et voilà.